Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur des tensions explosives dans le Golfe Persique, une véritable poudrière où s'affrontent les États-Unis et l'Iran. On va voir ensemble comment une nouvelle technologie est peut-être sur le point de rebattre complètement les cartes et de redéfinir l'équilibre des forces. Alors, voici le programme. On va d'abord poser le contexte, cette impasse à haut risque. Puis, on va décortiquer deux stratégies navales qui s'opposent radicalement. Ensuite, on parlera de la technologie qui pourrait tout changer, le supersonique. On verra ce que les experts en pensent avant de finir sur le nouvel équilibre des forces. Allez, on y va. Pour bien comprendre ce qui se joue en ce moment, il faut absolument faire un saut dans le passé. Parce que cette rivalité, elle ne sort pas de nulle part. Non, elle a des racines très profondes qui remontent à près d'un demi-siècle. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. Du coup d'État de 1953, soutenu par les Américains, à la révolution iranienne en 79, tout ça a laissé des traces. Certains analystes parlent même d'une véritable blessure de l'ingérence américaine. C'est une méfiance historique qui imprègne encore toutes les relations aujourd'hui. Et le théâtre de toutes ces tensions, c'est lui, le détroit d'Ormuz. Il faut bien voir ça comme un goulot d'étranglement pour toute l'économie mondiale. Une part immense du pétrole de la planète passe par ce tout petit couloir maritime. Autant dire que la moindre étincelle ici peut mettre le feu aux poudres à l'échelle planétaire. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment ça se traduit sur le terrain, ou plutôt sur la mer. On assiste à un véritable choc des philosophies militaires, deux stratégies navales qui s'opposent du tout au tout. C'est un peu David contre Goliath, ou plutôt le géant contre les saints. D'un côté, on a donc les États-Unis et leur stratégie de projection de puissance. En clair, d'énormes porte-avions, de véritables villes flottantes capables de frapper n'importe où. Et de l'autre, on a l'Iran, qui a une approche complètement différente. La dissuasion asymétrique. Pas de gros navires, mais une myriade de petites vedettes ultra rapides, des drones, des missiles cachés sur la côte. L'idée, ce n'est pas de gagner une bataille frontale, c'est de rendre la zone tellement dangereuse que personne n'ose s'y aventurer. C'est la stratégie de la piqûre de moustique, mais avec des missiles. Sauf qu'un nouvel élément est en train d'entrer dans l'équation. Un élément qui pourrait bien faire pencher la balance. Et sa caractéristique principale, c'est la vitesse. Purement et simplement la vitesse. Il s'agit du CM302. C'est un missile supersonique. Alors attention, on entend beaucoup parler d'hypersonique, ce n'est pas tout à fait ça. Mais franchement, à cette vitesse, c'est déjà un énorme casse-tête pour n'importe quel système de défense navale moderne. Et voilà pourquoi c'est si dangereux. Ce type de missile, il ne se contente pas d'aller vite. D'abord, il vole au ras des vagues, ce qui le rend presque invisible pour les radars. Et ensuite, il fonce à 2 ou 3 fois la vitesse du son. Le résultat, la fenêtre de tir pour les défenses du navire se réduit à quelques secondes, à peine. C'est un temps de réaction incroyablement court. Du coup, face à cette nouvelle menace, que font les Américains? Quelle est leur stratégie? Eh bien, c'est là que ça devient compliqué. Parce que si on écoute les experts, on se rend compte qu'ils sont très loin d'être d'accord entre eux. Les analyses partent dans tous les sens. D'un côté, il y a ceux qui sont complètement perplexes. Pour eux, les actions militaires américaines récentes n'ont aucune logique. Elles semblent même contredire les grands objectifs stratégiques que les États-Unis se sont fixés eux-mêmes. Comme le dit cet analyste, c'est tout simplement impossible à expliquer de manière rationnelle. Et puis, il y a le point de vue exactement inverse. Pour d'autres, tout est parfaitement calculé. Les événements récents auraient créé une fenêtre d'opportunité unique pour enfin en finir avec l'Iran, cet adversaire de près d'un demi-siècle. Une occasion à ne pas manquer. Une autre analyse, encore plus inquiétante, pointe à un possible chaos au sommet de l'État. L'idée ici, c'est que l'armée ne recevrait pas d'ordre clair et précis, mais serait obligée d'agir en interprétant les déclarations publiques, parfois confuses, du pouvoir politique. Un scénario qui ouvre la porte à de graves erreurs de jugement. Enfin, il y a une vision beaucoup plus critique qui émerge des sources. Celle-ci suggère que ce conflit ne serait pas mené pour les intérêts américains, mais en réalité pour ceux de leurs alliés régionaux, et en particulier d'Israël, qui verrait là un moyen de garantir une présence militaire américaine face à l'Iran. Bon, au-delà de toutes ces interprétations stratégiques, regardons l'avenir de manière très pragmatique. Penchons-nous sur des choses très concrètes, la logistique, les stocks, bref, les mathématiques de la guerre. Et là, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. Selon certains calculs, une seule grosse attaque de missiles iraniens pourrait forcer les États-Unis à utiliser près de 280 intercepteurs patriotes. Pour mettre ça en perspective, c'est plus d'un tiers de toute leur production annuelle. On voit tout de suite le problème, dans un conflit long, les stocks de missiles défensifs pourraient fondre comme neige au soleil, bien plus vite que les usines ne peuvent les remplacer. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ?
D'abord que la technologie, notamment les missiles supersoniques, est en train de bousculer des décennies de doctrine militaire. Ensuite, que personne n'est vraiment d'accord sur les véritables motivations derrière l'escalade actuelle. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, que les enjeux économiques pour le reste du monde sont absolument colossaux. Tout cela nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Maintenant que les technologies militaires de pointe se diffusent de plus en plus vite, qu'est-ce que ça change à la nature même du pouvoir et de la sécurité dans le monde ? Comment est-ce que ça va redéfinir les rapports de force au XXIe siècle ? La question est posée.